Quel est le meilleur moment pour créer son entreprise individuelle? Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle José, je vous aide à développer votre activité économique en vulgarisant un petit peu le droit des affaires notamment. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en bas pour avoir toutes les semaines une nouvelle vidéo. Si c'est déjà fait, super, on va passer à la vidéo, on va voir si oui ou non il y a un meilleur moment pour créer son entreprise individuelle. En effet, en fonction de votre projet, la date de création de votre entreprise individuelle, micro-entreprise ou quoi que ce soit, va avoir oui une importance. Mais déjà, avant de se lancer vraiment, de passer à la phase de création, donc toute la partie administrative, il va falloir se poser quelques questions, à savoir si le projet est viable, si vous avez déjà déterminé votre cible, si vous avez déjà déterminé vos clients potentiels, vos fournisseurs, etc., si vous en avez besoin. Tout ça va pouvoir se faire avant l'immatriculation et avant la déclaration de début d'activité, en fait, que vous allez fixer à un moment donné. Parce que oui, vous allez devoir vous immatriculer, je rappelle, c'est l'article R123-32 du Code de commerce qui traite des obligations d'immatriculation des personnes physiques, donc des entrepreneurs individuels. Donc le meilleur moment pour créer son entreprise individuelle, quand est-ce que c'est? Il y a pas mal de gens qui me posent la question, ils me demandent quand est-ce que je devrais plutôt lancer la procédure de création. Pour une entreprise qui est prévue pour être créée en fin d'année, en fait le mieux c'est de le reporter sur l'année suivante. Le fait de décaler la création après le 1er janvier en fait va vous permettre en fait d'économiser une année de CFE, donc la taxe qui est la cotisation foncière des entreprises que toutes les entreprises payent, y compris les micro-entreprises. Bon, il y a certaines dérogations évidemment, mais on va les voir à la fin surtout. Mais croyez-moi, c'est des cas vraiment exceptionnels et en général, c'est pas applicable à monsieur tout le monde. La CFE est une taxe locale, mais dans cette famille-là de taxes locales, vous avez aussi la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas une taxe qui est afférente à toutes les entreprises, elle est uniquement due par les entreprises qui génèrent plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires. Mais par contre, pour les entreprises qui ont 152 500 euros de chiffre d'affaires, même si vous n'en êtes pas redevable, vous avez quand même une obligation déclarative. Et pour votre parfaite information, en fait, cette taxe va se payer en deux acomptes à deux moments différents de l'année, le 15 juin et le 15 septembre. On en revient un petit peu à la CFE parce que pour le coup, c'est une taxe qui intéresse vraiment toutes les entreprises et je pense que vous avez tout intérêt à développer un petit peu cette notion pour comprendre vraiment les tenants et les aboutissants de cette taxe. Donc comme je vous l'ai dit, vraiment pour en être exonéré pendant un an pour gagner une année, il faut avoir créé son entreprise au 2 janvier et de cette manière-là, vous allez gagner votre année évidemment. Elle se paye en fin décembre et elle est calculée d'une manière très particulière qu'on va voir à l'instant. Donc la CFE, je ne vais pas pouvoir vous donner un taux d'imposition qui va être défini parce qu'en fait, il est variable en fonction de la commune. En effet, pour calculer cette CFE, en fait, la base d'imposition, elle va être constituée de la valeur locative des biens immobiliers que vous utilisez pour l'entreprise. Donc, c'est les biens immobiliers qu'un entrepreneur utilise pour les besoins de son activité professionnelle, qu'il soit locataire ou alors qu'il soit directement propriétaire. Ce taux de CFE, en fait, il va être fixé par le conseil municipal de la commune dans laquelle se trouve votre entreprise. Et c'est pour ça, en fait, que je ne peux pas vous donner un taux bien précis parce qu'en fait, il est vraiment différent de chaque commune. Pour connaître le taux actuel de cette taxe dans votre commune, il va falloir vous diriger en fait vers le centre des impôts dont dépend en fait votre commune tout simplement. Donc vous l'aurez compris, le montant est variable en fonction du taux applicable, mais je peux vous donner à peu près une fourchette, ça va être entre 200 et 600 euros pour les très petites entreprises. Donc pour les micro-entrepreneurs par exemple, c'est à peu près ce que vous pouvez espérer payer en CFE tous les ans en fin décembre. Et ce que vous allez faire en fait pour vous régulariser, c'est qu'au cours de la première année en fait, vous allez déclarer vos locaux que vous occupez, donc avec le CERFA 14187 qui est à remplir, ou vous pouvez aussi le trouver sous le format 1447-C-D-SD. Donc c'est la déclaration initiale et à partir de là, en fait, vous allez aussi remplir l'adresse à laquelle vont être envoyés les avis d'imposition et les demandes de recouvrement de la taxe de la CFE. Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais je tiens quand même à le préciser, si vous utilisez plusieurs locaux commerciaux, si vous avez vraiment plusieurs lieux qui sont relatifs à votre activité professionnelle, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez payer la CFE plusieurs fois. Par exemple, si vous avez un magasin, vous allez payer la CFE relative au magasin et la CFE relative à l'entrepôt si vous avez un entrepôt pour entreposer vos marchandises. Si vous êtes locataire d'un appartement, la CFE sera calculée sur la base du loyer que vous payez à votre propriétaire. En début de vidéo, je vous ai parlé des exonérations de la CFE. Il y a certaines activités évidemment qui sont exonérées de la CFE, mais comme je vous l'ai dit et je vous le rappelle, en fait, c'est vraiment des activités bien particulières et bien définies. C'est très très difficile de rentrer dans le champ d'action de l'exonération de la CFE, malheureusement. C'est vraiment dommage parce qu'il y a pas mal de
de gens qui exercent des activités de manière par exemple libérale, où ils vont avoir une activité vraiment purement de service, comme un développeur web qui va juste travailler chez lui et qui n'a pas vraiment un local professionnel à proprement parler. Cette personne-là va quand même être assujettie à cette taxe, même si, comme je l'ai dit, elle n'a pas un local professionnel à proprement parler, puisque c'est son lieu d'habitation dans lequel il passe toutes ses journées. Donc bref, les exonérations de CFE, elles vont surtout toucher les entreprises qui vivent par exemple du cinéma, les entreprises nouvelles créées en zone d'aide à finalité régionale ou en zone de revitalisation rurale avant le 31 décembre 2021, sauf les autos et les micro-entreprises. Si ma diction elle est vraiment saccadée et qu'elle ressemble à de la lecture, c'est le cas, je retiens pas toutes les entreprises qui sont exonérées, c'est impossible. Ensuite, vous avez les jeunes entreprises innovantes. Donc là, je suis allé chercher ce que c'était que les jeunes entreprises innovantes, parce que comme ça, sur le papier, ça veut un peu rien dire. Donc déjà, en fait, c'est un statut. Et quand c'est un statut, c'est mauvais signe parce que c'est assez difficile de rentrer dans les gonds. Et en l'occurrence, c'est un statut qui est attribué aux entreprises de moins de 8 ans qui engagent des dépenses dans la recherche et développement. Donc, on n'est pas souvent dans ce cas-là dans le cadre d'une entreprise individuelle ou bien sûr d'une micro-entreprise. On a aussi les médecins, les auxiliaires ruraux et les vétérinaires ruraux qui sont exemptés de CFE, les libraires indépendants, les établissements en zone franche urbaine sensible, les zones franches urbaines évidemment, et les bassins d'emploi à redynamiser. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, une bonne approche. Ensuite, on a les établissements situés en zone de restructuration de défense, les diffuseurs de presse spécialisés, certaines locations meublées, donc là encore, il faut nuancer parce que c'est surtout les locations ou les sous-locations d'une partie de l'habitation principale, mais qui restent à titre occasionnel. Et on a aussi les gîtes et les chambres d'hôtel. On a aussi les jeunes avocats qui sont aussi exemptés de CFE, les établissements qui sont situés en outre-mer, les SCOP, donc c'est les sociétés coopératives de production, les exploitants agricoles, les artisans qui travaillent seuls avec une main-d'œuvre familiale ou avec des apprentis. On a aussi les auteurs, les peintres, les sculpteurs, les photographes, les professeurs de lettres et de sciences et les guides de haute montagne qui sont exemptés de la CFE. On a les VDI, donc les vendeurs à domicile indépendants, donc qui sont exemptés en dessous d'un certain plafond qui est de 6 372 €. On a aussi les chauffeurs taxi avec 2 véhicules au maximum. Et enfin, de manière plus générale, les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 5 000 €. Ces entreprises en fait sont exonérées de la CFE depuis 2019. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que si vous avez une entreprise qui est plutôt une activité complémentaire, qui ne génère pas non plus énormément de revenus, parce que 5 000 € sur toute l'année, c'est quand même relativement faible. Et honnêtement, pour moi, je mettrais même les seuils plus hauts, parce que j'irais même jusqu'au SMIC indirectement. C'est déjà le SMIC, pour être micro-entrepreneur, c'est même pas vivable. Donc pour moi, c'est vraiment le strict minimum. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas, abonnez-vous et mettez un pouce bleu, ça fait très plaisir. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À tout de suite.